Vous avez ce qu'on appelle de la géothermie eau glycolée eau, de la géothermie eau-eau ou indirectement de l'aquathermie et de la géothermie sol-eau. Alors la dernière géothermie sol-eau, c'est directement des sondes dans lesquelles circule le gaz frigorigène, ce qu'on appelle de la détente directe ou l'évaporateur de la pompe à chaleur géothermique. Et ce gaz va se vaporiser en transportant la chaleur de la Terre. La géothermie eau s'applique dans des cas particuliers parce qu'il faut avoir présence à l'esprit qu'il faut une nappe en permanence sous sa maison de manière à puiser la chaleur de l'eau. Donc vous avez un premier puits pour prendre la chaleur de l'eau et on la transfère à un endroit plus loin et on la rejette à un endroit plus loin, un peu plus froide qu'on l'a pris. Voilà, donc ça c'est de la géothermie eau. Dans les deux cas, on ne pollue pas l'eau. Si on prend l'eau et on la rejette à un autre endroit plus froide qu'on l'a pris, on ne peut pas parler de pollution. Dans le cas de la géothermie sol-eau, c'est pareil, ça respecte l'environnement puisque le gaz est confiné dans une enveloppe hermétique. Ce sont des sondes en cuivre enrobées avec un plastique et ces sondes-là ont un diamètre normalisé frigorifique, un diamètre, bon si je vous donne des diamètres ça ne va rien vous dire, mais on va dire c'est épais comme mon pouce quelque part. Et donc très facile à mettre en œuvre, hein. Il suffit d'un forage avec un trichone de 9 cm de diamètre. Une fois que le forage est effectué, on insère la sonde, on glisse la sonde dans le trou et on remplit l'espace vide entre la sonde et le forage par de la bentolite, qui n'est plus ni moins que de l'argile qui va assurer une bonne condition, un bon contact avec la terre. Le transfert de chaleur va se faire via ce qu'on appelle un ballon condenseur. C'est un ballon, un simple réservoir qui est en communication avec tout le circuit de chauffage existant. Donc d'un côté vous avez le ballon et dans lequel on va insérer un échangeur, c'est-à-dire le condenseur où il va y avoir les gaz chauds de la pompe à chaleur géothermique qui vont céder la chaleur à l'eau du chauffage. Voilà, donc le transfert de chaleur se fera dans un ballon condenseur qu'on insère dans la chaufferie en lieu et place de la chaudière. Le plancher chauffant vous permet de faire circuler de l'eau à 35-36 degrés, c'est-à-dire pratiquement à la température du corps humain. Puisque vous avez une grande surface d'émission et donc vous pouvez fournir la puissance que demande la maison avec un niveau de température relativement bas. Et plus ce niveau de température est bas, moins le générateur consommera de l'énergie pour produire cette température. Donc c'est valable pour tous les types de générateurs. Donc idéalement le plancher chauffant est une solution parfaite.